parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 42 propose de faire toute la lecture de ce chapitre. Ésaïe 42, verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être à la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, courant de gloire à l'Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les torrents tortueux et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre. Dépouillés, et personne qui dise « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas les... Nous avons péché contre lui, ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, ils n'ont point été sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'art de sa colère, lance de la guerre. La guerre, de toutes parts, n'a point compris, elle l'a consumée, et il n'y a point pris garde. Ainsi parle maintenant qui t'a créé aujourd'hui, ce t'a formé ô Israël. Ne crains rien, car je t'aide. J'appelle par ton nom à moi. Si tu traverses l'eau, je serai avec toi, et les fleuves n'immergeront point. Si tu marches dans, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rasserai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire.
et que j'ai formé et que j'ai fait. Seigneur, tu bénis ta parole et que cette parole trouve vraiment le chemin de nos cœurs, de notre compréhension spirituelle et qu'elle nous apporte la vie aux uns et aux autres. Nous t'en remercions dans le nom de Jésus. Amen. Bien sûr que cette lecture que je viens de faire est tout particulièrement, a une résonance particulière pour le peuple, la nation d'Israël, qui a connu toutes les vicissitudes à cause de sa désobéissance, à cause de sa négligence, et qui en connaîtra encore. La parole de Dieu est très claire. Aussi longtemps que le peuple d'Israël ne sera pas changé par sa conversion, eh bien, il n'y a rien à faire. Ils connaîtront des difficultés, mais en même temps, le plan de Dieu, inexorablement, s'accomplira dans leur vie et dans ce peuple. Mais nous le savons aussi que dans la marche avec Dieu, dans la marche actuelle, dans l'histoire du monde, il y a deux marches parallèles. Il y a la marche pour la nation d'Israël, en tant qu'entité géographique et politique et religieuse, et il y a la marche pour l'Israël de Dieu actuel, c'est-à-dire l'Église de Jésus, les croyants. Et bien des enseignements et bien des promesses pour l'Israël physique sont pour nous des réalités spirituelles actuelles. Ce que Dieu promet à l'Israël géographique pour plus tard, Dieu nous le donne en Jésus-Christ maintenant. Et nous sommes, et l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, et vous et moi, nous sommes des signes dans cette génération, des signes pour les Juifs, des signes pour Israël, mais aussi des signes pour écrire que ce que Dieu a promis pour ce peuple et pour les nations dans l'avenir, eh bien nous le vivons déjà, que c'est accessible et que cela est juste et que Dieu le fera et qu'il le montre en le faisant pour de nos vies dans les choses spirituelles que ces passages, dans ces promesses spirituelles que ces passages nous donnent. Alors j'aimerais ce matin très simplement prendre quelques versets. Nous allons faire un petit commentaire sur quelques points intéressants de ce chapitre 42 et de ce chapitre 43, afin que vous et moi, chacun d'entre nous ici ce matin, nous puissions recevoir de Dieu une claire vision et une claire réalité de la puissance du royaume qui est venu dans nos vies, de la puissance du royaume de Dieu qui veut venir dans votre vie si jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore donné votre cœur à Dieu, si jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore abdiqué peut-être dans vos pensées ou dans votre volonté face à l'autorité du Christ et face à l'autorité des Écritures. Vous ne pouvez pas séparer le Christ des Écritures parce qu'il est la parole vivante. Et si vous prétendez obéir à Dieu et que vous n'obéissez pas aux Écritures, votre foi est simplement une foi religieuse, voire même mystique. Mais la vraie foi biblique, la vraie foi chrétienne, la vraie foi qui ouvre pour nous les écluses des yeux et qui nous fait grandir, qui nous fait pas seulement vivre des expériences actuelles ou passées, mais qui nous donne de progresser dans une relation de plus en plus profonde avec Dieu, c'est une foi qui est construite sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit et sur la parole de Dieu. Eh bien, j'aimerais donc, au travers des Écritures, prendre quelques passages. Tout d'abord, au verset 2, il est parlé donc, au verset 1er, de ce serviteur de l'Éternel, c'est donc le Messie qui va venir, qui va, nous le savons, c'est le Christ, et qui va incarner dans sa personnalité à la fois la divinité et l'humanité. Il est à la fois fils de Dieu, mais il est aussi également fils de l'homme. Et dans la personne vivante humaine de Jésus, vous trouvez l'union du divin et de l'humain. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous, ce qui veut dire que nous qui avons accepté, qui avons reçu Christ dans notre vie, dans sa personne, dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, dans sa manière d'enseigner, nous trouvons en lui l'exemple parfait que Dieu a placé devant nous afin que nous suivions ses traces. C'est lui l'exemple. Ce n'est pas notre Église ici, ce n'est pas une autre Église, ce n'est pas tel livre, tel homme de Dieu, telle biographie, telle convention, telle rencontre, telle dénomination, que sais-je. C'est absolument pas cela notre exemple. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, ni sans beauté ni éclat, dira le prophète Ésaïe, rien pour attirer les regards, mais dans lequel et au travers duquel la puissance de Dieu coulait, non pas en parole seulement, mais en puissance par des signes, des prodiges, des miracles et par une vie authentique. Eh bien, donc, il est l'exemple parfait. L'exemple que nous sommes invités jour après jour à considérer,
Mais il est plus qu'un exemple. Il est celui qui est mort pour nos péchés il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire, mais qui est ressuscité d'entre les morts, qui est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui font confiance. Il est monté au ciel, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu le jour de la Pentecôte, et depuis ce jour, il le répand sur toute chair qui le désire. Il veut le répandre sur toute chair, mais aussi il l'a répandu sur nous qui avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Il a fait de nous des hommes et des femmes dont le corps est devenu le temple de Dieu. Il est devenu le prince de la vie. Il est devenu le cep vivifiant qui communique la vie au sarment que nous sommes invités à être. Et c'est ainsi que la vie chrétienne, c'est la vie de quelqu'un qui, jour après jour, regardant au Seigneur, levant les regards vers Jésus, étant en relation de communion et de confiance et de foi et s'attendant à lui dans tous ses besoins, eh bien, jour après jour, nous recevons de lui grâce pour grâce, plénitude pour plénitude, car la parole de Dieu nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais regardons un petit peu quelques caractères de ce serviteur de l'Éternel parfait. Au verset 2, il dit « Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Nous avons là un enseignement très clair pour notre génération qui s'attache beaucoup à ce qui brille, qui s'attache beaucoup à ce qui frappe le regard, qui s'attache beaucoup à ce qui est étonnant. Nous savons que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, dès qu'il y a quelque chose, tout le monde fonce. On accepte, on a besoin, le cœur est vide, on aura toujours besoin de nouveautés. Et cela, il y a aussi un danger de traduire cela dans notre marche d'enfant de Dieu, de penser que la vie chrétienne, c'est une vie, vous savez, où on n'épate tout le monde, le genre, je ne sais pas, démagogie évangélique, si vous voulez, avec en mettre plein la vue aux gens. Ce n'est absolument pas l'esprit du Christ. Il faut bien le comprendre. C'est absolument contraire à tout l'enseignement des Écritures. Et Jésus, lui, a très clairement montré que Jésus n'a frappé pas les regards. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix dans la rue. Il ne fera point entendre dans les rues. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il n'éteindra pas le roseau qui est brisé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il ne brisera point le roseau cassé. Et quand vous considérez, nous n'avons pas le temps d'approfondir pleinement, je veux simplement vous laisser l'idée sur votre cœur. Quand vous regardez la méthode d'action de Jésus, ce n'était pas le guérisseur qui disait « Regardez-moi, il l'a fait qu'une fois » pour montrer à Jean-Baptiste quelque chose. Mais ce n'était pas Jésus qui disait « Regardez, regardez, je suis le surhomme, je suis le Fils de Dieu, qu'est-ce que vous attendez pour croire ?» Il savait très bien qu'en agissant comme ça, c'était encourager la vue et non pas la foi, c'était empêcher son Père de le révéler par une révélation du Saint-Esprit. Mais il disait que personne ne sache, quand il y avait un aveugle, quelqu'un, il le prenait en dehors du village. Et quand les miracles étaient visibles, quand il y a vraiment la puissance de Satan, ce n'était pas lui qui le provoquait, c'était Dieu qui le provoquait. Frères et sœurs, n'utilisons jamais les Écritures par nous-mêmes. Et n'utilisons jamais le royaume de Dieu par nous-mêmes, ni la puissance de Dieu pour nous-mêmes, parce que le résultat, il est là, tragique. Nous parlons de puissance et nous ne l'avons pas souvent. Il faut rappeler que tout doit être l'épée de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit avoir liberté en nous. C'est lui qui doit nous montrer, c'est lui qui doit diriger, c'est lui qui doit faire notre publicité, à la fois chrétienne, à la fois d'homme ou de femme de Dieu. C'est lui qui doit faire notre témoignage. Nous ne sommes pas d'abord des témoins parce que nous disons ou ce que nous faisons, nous sommes d'abord des témoins par ce que nous sommes dans les profondeurs de notre cœur. Et c'est quand nous sommes en Christ que nous émanons, qu'il émane de nous quelque chose, qu'il émane une autorité. Que vous ne parlez pas, ce n'est pas en faisant l'autoritaire que ça va marcher. Vous savez, le démon, il rigole. Vous n'avez qu'à regarder Jésus, le démoniaque de Gadara. Eh bien, il n'a rien dit, Jésus. Il n'a rien dit, le démoniaque est tombé face à lui. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, il n'a rien dit. C'est devant l'émanation de vie qui rayonnait du Christ que le démoniaque s'est révélé, que le démon s'est révélé. Frères et sœurs, il est important que nous réalisions qu'il faut beaucoup moins parler maintenant, mais être beaucoup plus remplis du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, pas une technique même de louange, ou d'adoration, ou de service, mais rempli de la puissance de Dieu qui nous fera agir peut-être contrairement à nos techniques, qui nous fera agir peut-être différemment de ce que nous avons cru. Mais être conduit par le Saint-Esprit ne veut pas dire, reporter à plus tard, quand je suis conduit par le Saint-Esprit, si je suis amené à quelque chose, il y a le fruit qui suit.
S'il n'y a pas de fruit dans ce qui me conduit, il ne faut pas dire que les autres, etc. C'est moi qui ai cru que j'étais conduit. En réalité, c'était ma propre volonté qui s'accomplissait dans cette direction-là. Alors, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. C'est un état du cœur. Je ne dis pas que Jésus n'a jamais parlé dans les rues. Je ne dis pas que Jésus n'a jamais dit certaines choses dans les rues ou sur les places. Il l'a fait parce qu'il était dirigé pour cela. Mais son état de cœur était de refus de se mettre en avant, refus de montrer son autorité. Vous savez, souvent, nous sommes là, c'est nous, les enfants de Dieu. Attention à l'esprit de supériorité qui peut habiter dans nos vies. Vous savez, à un moment donné, pensez toujours, enfin, je ne sais pas, non. C'est danger de se dire, c'est nous les super, hein? Nous avons tout, nous connaissons tout, nous avons la Bible. Quelqu'un m'a dit, nous avons la Bible, hein? Nous avons le baptême de l'esprit, nous avons tout, nous avons tout. Je l'ai regardé et je lui ai dit, et tu as quoi dans la pratique, puisque tu as tout en théorie? Tu as quoi dans la pratique? Il est aussi malheureux que les autres. Il avait tout, il était incapable de le vivre. Nous n'avons pas tout parce que celui qui a tout, c'est Jésus. Et celui qui va nous donner tout ce qui nous est nécessaire, c'est Jésus, ce n'est pas nous, c'est en lui que sont les trésors de la sagesse et de la science. Alors, humble de cœur, c'est une position que Dieu seul peut utiliser pour nous élever. Humble de cœur, humble de tournure d'esprit, jamais se mettre en avant, mais que toujours et toujours, seul le Seigneur soit pleinement manifesté dans notre vie, dans notre existence et dans notre service de Dieu. Mais je ne voudrais pas insister là-dessus. Vous remarquez que cette chose-là ne brise, cet état de cœur ne brisera pas le roseau cassé. Elle n'éteindra point le lumignon qui fume. Jésus, parfois, était très tranchant. Vous savez, parfois, hein, il savait. À un moment donné, il savait quand il fallait agir. Mais vous remarquerez que c'était toujours dans un but d'édification, c'était toujours dans un but, j'allais dire, pédagogique. Il savait, mais généralement, Jésus, c'était le ministère de la grâce. Il faisait tout, non pas pour éteindre, non pas pour détruire, mais au contraire pour restaurer, pour réparer. Il était, par sa mission et sa fonction, le réparateur des brèches. Nous allons le voir plus en détail. Au verset 7, il est écrit « Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. » Et là, vous avez le merveilleux ministère du Christ. Et j'aimerais dire que ce ministère du Christ, nous continuons à le perpétuer dans notre ministère d'Église, dans le corps de Christ. Et ce ministère n'a pas changé. Aussi longtemps que le Christ ne sera pas revenu, eh bien c'est le même ministère, c'est la même vocation. Les croyants sont le corps du Christ en action, accomplissant et continuant le ministère que le Seigneur a commencé en Israël. Et ce ministère est très simple, pour ouvrir, pour être la lumière des nations, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. L'Évangile, ce n'est pas une préparation à la souffrance pour mériter plus tard le ciel. L'Évangile et le ministère du Christ l'a démontré. La bonne nouvelle du royaume, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour délivrer ceux qui étaient captifs, pour libérer ceux qui étaient dans les chaînes. Vous le trouvez dans Ésaïe 61, je vais vous le dire. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. » Voilà le ministère du Christ. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » L'Esprit du Seigneur est sur nous, frères et sœurs, et il doit être sur nous. Nous devons vivre cette relation de puissance. Pourquoi faire? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, parce que c'était cela que Jésus faisait pendant tout son ministère terrestre. Et lorsque Jésus est parti au ciel et qu'il a envoyé son esprit, et la fonction, le but du baptême du Saint-Esprit, c'est pas que nous parlions, que nous chantions en langue, vous savez, c'est pas ça du tout. Tout don de Dieu est pour le service des autres. Donc Dieu nous donne son esprit pour que nous libérions les captifs, pour que nous amenions à la lumière ceux qui sont dans les cachots, ceux qui sont dans les ténèbres. Et quand vous regardez autour de vous toute la manière dont les gens vivent, leur conception des choses, leur connaissance, leur manière de vivre, hein, leur comportement de chaque jour, leurs souffrances, leurs problèmes, leurs difficultés, vous vous rendez très bien compte qu'humainement, il n'y a pas de solution définitive. Il n'y a rien. Jésus est le seul nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Et vous comprenez que le ministère que nous avons, que l'Église a dans ce monde, est justement un ministère de délivrance,
un ministère de guérison, un ministère de lumière, briser les chaînes des captifs, éclairer les yeux des aveugles, d'abord spirituellement, mais aussi matériellement, physiquement. C'est renvoyer libres ceux qui sont opprimés. C'est publier une année de grâce, c'est-à-dire dire aux hommes que tout homme peut être gratuitement pardonné de ses péchés, que Christ a payé pour lui, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, que quel que soit son passé, quel que soit son état, quelles que soient ses difficultés, quelle que soit sa personne, car Dieu nous met tous au même niveau, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son propre Fils unique, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie est dans son Fils, et les évangiles sont très clairs. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils demeure dans la mort, et la condamnation de Dieu est sur lui. Mais Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et ce ministère-là vous est confié, nous est confié à l'Église, qui est le corps de Christ dans ce monde. Ministère de guérison, ministère de libération, ministère de délivrance, ministère de salut, ministère de liberté. Et Jésus l'a manifesté, vous remarquerez qu'il l'a vécu, le verset 7 le dit, pour ouvrir les yeux, pour faire sortir de prison le captif. Chers amis, regardez le nombre, toutes sortes de captivités, de cachots qui existent dans la vie des gens. Vous regardez les gens, soit dans leur cœur, soit dans leurs pensées, soit dans leur foyer, soit dans leur famille, soit dans leur travail, soit dans leurs relations les uns avec les autres, soit dans leur corps. Il y a des gens enchaînés. Et là, il faut faire attention. Le ministère de l'Église, c'est un ministère de compassion, c'est un ministère d'amour. Nous devons aimer, nous devons porter ceux qui sont faibles. Mais nous ne devons pas perdre de vue la vision qui est celle du ministère de Christ, qui est de détruire les œuvres du diable et de renvoyer libres ceux qui sont opprimés. C'est Jésus ça. Il est loin pour cela. Et nous, par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes loin pour cela. Nous sommes loin pour détruire les œuvres du diable et proclamer que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien sûr qu'un jour il faudra mourir. Bien sûr qu'il y a des personnes que le Seigneur reprendra. Mais cela fait partie de la marche de l'enfant de Dieu. Mais en attendant, notre ministère est un ministère de délivrance, c'est un ministère de guérison, c'est un ministère de salut, c'est le ministère de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ et nous supplions tout homme, toute femme à se convertir à celui qui a donné sa vie en rançon pour tous les péchés. Et avant de continuer, j'aimerais vous poser la question à vous qui êtes là ce matin. Peut-être pour la première fois, peut-être pendant une ou deux fois, avez-vous donné votre vie au Christ ? Avez-vous donné réellement votre cœur à Jésus? Est-ce que vous avez demandé au Christ qu'il entre en vous? Est-ce que vous êtes devenu une nouvelle création? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que le royaume de Dieu est venu vous donner la joie et la paix? Est-ce que vous vivez la présence de Dieu dans votre vie? Mais c'est merveilleux, vous devez le vivre. Je ne dis pas que vous pouvez, je dis que vous devez. Parce que la volonté de Dieu pour vous est celle-ci. Recevez Christ en vous, la gloire de Dieu dans votre vie, et allez de l'avant, votre vie en sera changée. Mais pour cela, il faut commencer par le commencement. Accepter de reconnaître que je suis pécheur, accepter de reconnaître que dans ma vie, il y a un petit peu des zigzags, un peu de partout, accepter aussi de croire que Jésus a payé pour tout cela, sur la croix, devant la justice de Dieu, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Accepter aussi de venir à Christ qui est ressuscité d'entre les morts, qui est le Fils de Dieu, et de lui donner ma vie, de lui donner mon avenir, lui faire confiance et lui demander d'entrer en moi par son esprit. Si j'accepte cette démarche, si j'accepte de prendre cette décision, alors Dieu me prend au mot. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous pouvez être sûr, et l'expérience le suivra dans les heures qui viennent, peut-être immédiatement. Dieu, il n'y a pas de règle là, mais si vous acceptez de croire en Jésus-Christ, de lui donner votre vie, vous passez de la mort à la vie, de la puissance de Satan. Dieu, vous êtes sauvés. Mais vous n'êtes pas sauvés pour avoir encore une vie égocentrique, parce que dès qu'on est toujours centré sur soi-même, on est malheureux. Regardez les chrétiens qui ne font que se servir de Dieu et des autres. Mais ils ne sont pas heureux. Mais regardez ceux qui servent, ils explosent de joie. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la vie chrétienne, c'est justement une vie où, une fois qu'on a un retour reçu en Jésus-Christ, eh bien on donne. Et plus on donne, plus on arrose, plus on est arrosé. C'est merveilleux d'être chrétien. C'est merveilleux. C'est vrai, c'est merveilleux. Il y a des luttes, il y a des combats, mais comme nous avons un ministère de délivrance, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Alors, je voudrais vous exhorter. Nous allons incliner la tête un instant juste. Et pendant que nous sommes là, s'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore pris une décision concrète de se donner à Jésus, faites-le ce matin. Le Seigneur est là, son Esprit est là. Vous sentez bien au-dedans de vous-même que vous avez aujourd'hui une occasion merveilleuse d'être inondé du Saint-Esprit.
Alors je voudrais, pendant que tous les yeux sont fermés, que nous sommes là dans la prière, que celui ou celle qui veut très vite prendre un engagement, nous ne voulons pas perdre du temps, eh bien je vous demande de vous lever à votre place pour que je puisse rapidement prier pour vous. Qui veut ce matin donner sa vie à Christ, levez-vous à votre place et nous pourrons prier pour vous. Qui veut encore le faire? Pas faire de pression, n'attendez pas, il faut que ce soit très vite et on continue après. Seigneur, tu étends ta main sur ces bien-aimés maintenant, dans ces moments. Nous voulons les bénir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ce matin, nous voulons que la bénédiction de Dieu, c'est ton Église qui les bénit ce matin, en ton nom, Seigneur Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit ce matin descende dans leur cœur, descende dans leur vie, dans leur corps. Seigneur, que ce matin nous exercions ce ministère de guérison, ce ministère de salut, ce ministère de délivrance, ce ministère de service pour ces bien-aimés. Au nom du Seigneur Jésus, nous vous bénissons ce matin. Recevez le Saint-Esprit dans votre cœur. Recevez le baptême de l'Esprit dans votre vie. Et que le Seigneur, à partir de ce jour, vous dirige, vous conduise, vous réjouisse par sa présence et vous montre le chemin que vous avez à suivre. Seigneur, tu bénis ces enfants et nous t'en rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, tu es merveilleux et le verset 7 nous montre donc ce ministère d'encouragement. Et il est important que vous réalisiez que notre Église ne sera vraiment adulte que si non seulement chacun d'entre nous, nous avions conscience que nous avons apporté quelque chose au monde, pas seulement à prier, mais à donner, et la puissance de vie. Et puis deuxièmement, nous devons aussi parvenir à la stature d'une communauté locale majeure, adulte, avec tous les ministères. La parole de Dieu nous montre 5 ministères de base: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. 5 ministères de base qui ont pour fonction de construire l'Église depuis le départ jusqu'à sa stature parfaite, et qui ont pour fonction également de promouvoir et de développer la vocation de chaque croyant dans ces églises. Donc, le but, c'est de stimuler, c'est de libérer les vocations des membres d'une communauté, des membres d'une église, et Dieu va le faire, soit au travers de ministères locaux, soit même au travers de ministères qui tournent un petit peu comme Pierre et d'autres dans les églises. Le but, c'est que ces ministères de base sont donc des dons d'hommes à l'église pour que cette église grandisse, pour que ces églises s'épanouissent, pour que l'église de Jésus-Christ manifeste réellement les réalités de la parole de Dieu et que chacun parvienne à la maturité, à la pleine dimension de son service. Et c'est ainsi que nous voulons aussi pousser à cela notre communauté pour qu'au milieu de nous, il y ait vraiment ces ministères très distincts. Le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas forcément l'apôtre, et le prophète, ce n'est pas le don de prophétie, c'est autre chose. Et il faut donc que ces choses-là, qui sont des richesses pour l'Église, aient libre cours au milieu de nous, soient éprouvées. On en reparlera quand on parlera du mois d'octobre, donc du changement de planning un petit peu. Ce sont des choses éprouvées où ceux qui les exercent acceptent le contrôle des ministères et qu'ainsi tout se puisse grandir harmonieusement. Mais le but est toujours le même, non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu et la guérison de ceux vers lesquels Dieu nous envoie. C'est un ministère de salut, c'est un ministère de guérison, c'est un ministère de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu veut tellement que nous apportions dans ce monde. Le verset 19 nous dit aussi ceci. « Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme, vous remarquerez, le serviteur de l'Éternel. » Ami, serviteur. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis, parce que je ne vous ai rien caché. Chers amis, si notre relation avec Dieu est plus forte et plus réelle que notre relation avec les hommes, nous serons imperméables à toute pression de l'environnement, négative ou autre. Nous serons imperméables à tout ce que les gens pourront dire. Nous serons imperméables à tout ce que les gens pourront faire. Nous serons imperméables à tout esprit qui voudrait anéantir ou voudrait bloquer notre vie que Christ nous a donnée. Et nous ne pouvons vivre ces choses-là que si nous avons une relation en profondeur avec Dieu. L'apôtre Paul a dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Et il faut que notre vie abondante à l'intérieur, notre relation avec Dieu soit plus forte que la relation que nous avons les uns avec les autres, pour qu'au jour où les autres voudront nous bloquer, nous puissions être plus forts. Je ne dis pas fort dans la méthode charnelle, mais fort dans la compréhension de la volonté de Dieu, afin de ne jamais suivre des hommes, mais toujours la direction du Saint-Esprit.
Mais qui est aveugle? Qui est sourd? Qui est aveugle, si ce n'est l'ami, comme l'ami de l'Éternel, comme le serviteur de l'Éternel? Et je voudrais dire ce matin une vérité que nous ferions bien de garder dans notre cœur. Si vous avez toujours peur des critiques, ou si au contraire, vous avez toujours peur de ce qui va arriver, de ce que les autres pensent, vous êtes, et je suis impropre au royaume de Dieu, je suis bon à aller laver les chaussettes. Je suis un peu dur, mais je veux un peu réveiller un petit peu votre conscience. La parole de Dieu nous demande que ceux et celles qui veulent réellement s'engager ne fassent pas attention. Fasse attention aux conseils, ça c'est de l'humilité et nous devons en avoir. Pas vouloir s'imposer, c'est moi, tac, tac, t'es pas content, moi c'est ça. Non, alors là, vous pouvez garder ça. Mais je parle de cette liberté intérieure qui sait tout recevoir, mais qui garde en soi-même la capacité de trier et de refuser ce qui n'est pas de Dieu. Qui ne se laisse pas submerger par l'influence, mais qui est là, à l'écoute, et qui dit, parle toujours, je trie et je verrai ce que je vais accepter. Une maturité intérieure. Une force intérieure qui est le produit du Saint-Esprit, qui est le résultat d'une relation avec Dieu, qui est aussi le produit d'une connaissance réelle et une formation de la Bible et du Seigneur lui-même. Mais ça nous libère aussi de toutes les choses négatives que vous pouvez rencontrer. Si un jour tout le monde baisse les bras, si vous êtes ouvert à ceux qui baissent les bras, vous aussi vous allez baisser les bras. Tu n'as pas pris garde. Hein? Tu es qui aveugle? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Si Jésus avait pris garde à l'état spirituel dans lequel se trouvait sa nation, au moment où il est venu, jamais nous n'aurions été sauvés. Mais parce que lui, il n'a pas regardé aux hommes, il a regardé à Dieu, il a changé le désert en un lieu plein de sources. Et notre ministère à nous, c'est justement de ne pas regarder la difficulté qui est là, de ne pas regarder les problèmes. Vous savez, l'autre jour, je vous le dis en passant, tiens, ça mettra bien l'accent. Notre frère qui a une leucémie, hein, vous le sachez, vous réalisez l'importance de la prière. Mais ce n'est pas parce qu'il a une leucémie qu'on baisse les bras. Ce n'est pas parce qu'il est condamné qu'on baisse les bras, humainement peut-être, j'en sais rien. Ce n'est pas parce qu'il y a le diagnostic qu'on a l'impression que dans le peuple de Dieu, le docteur ou tel trésorier ou tel financier ou tel percepteur d'impôts a plus d'autorité que Dieu. Mais non, nous sommes plus que vainqueurs. Et il est important que chacun soit debout. Il est important que chacun soit relevé. Il est important que chacun ne regarde pas ce qui se passe. Il regarde à Dieu et il change les choses. Il change des choses. Il transforme la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Sommes-nous de cela ou sommes-nous des gens toujours écrasés après 20 années de conversion? Alors j'aimerais vous dire, il n'y a pas de problème, il y a un problème dans votre cœur. Il y a un problème dans votre manière d'avoir conduit votre vie. Et je ne dis pas que Dieu vous rejette, mais il faut revenir, il faut mettre de l'ordre dans la maison. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui lui obéisse. Je ne dis pas que nous ne chutons pas, ça arrive à tout le monde. J'en connais personne ici qui n'a jamais chuté. Ça, je ne dis pas que nous n'arrive pas de problème, mais si on revient, toujours Dieu nous reçoit. C'est l'amour de notre Père Céleste. Tu n'as pas pris garde. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'en as point pris garde. La seule chose qui existait dans son cœur, ta loi, dira-t-il à son Père, est au fond de mon cœur. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il y a encore, au verset 21, il décrit « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. » Vous avez d'un côté le plan de Dieu, une loi parfaite pour le bien. Et de l'autre côté, le résultat pratique, lamentable, tout le monde est là, dépouillé, maltraité, il n'y a plus de vie, on pleure. On pleure. Combien de chrétiens pleurent depuis des mois et ils n'arrivent pas à trouver la victoire? Comment ça se fait, ça? Ce n'est pas possible. Si, c'est possible puisque ça existe. Mais je veux dire, ce n'est pas normal. Je ne dis pas qu'on n'a pas de difficultés, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas une situation parce que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et frères et sœurs, quitte à vous blesser, mais c'est vraiment dans le bon sens, il faut vous en sortir. Il faut absolument vous en sortir parce que ce n'est pas votre part ni la mienne d'être dépouillé, écrasé, brisé, envahi dans ma vie ou dans mon corps. À moins que Dieu me le montre. Mais venez me voir à ce moment-là. Mais celui que le Fils a franchi est réellement libre. Liberté intérieure, liberté dans ma vie. Ça ne veut pas dire que si je suis libre, je n'aurai pas des persécutions, mais elles viendront de l'extérieur. Il y aura des difficultés de l'extérieur, les gens peut-être m'en voudront, la famille m'en voudra parce que je crois, d'accord, c'est de l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis libre. Pourquoi? Parce que Christ m'a affranchi. Êtes-vous libre ce matin? Êtes-vous dégagé pour louer Dieu? Est-ce qu'il faut au contraire le démarreur pendant une demi-heure pour qu'enfin vous acceptiez à dire « Seigneur, je te loue » ? Mais il y a quelque chose qui ne va pas, chers amis. Et je ne le dis pas dans une accusation, mais je vous dis que vous ratez la puissance de Dieu dans votre vie. C'est pour chacun d'entre nous.
Jésus est réellement merveilleux, nous l'avons chanté. Et si nous l'avons chanté, c'est vrai et c'est vrai. Chers amis, dépouillés, alors que Dieu nous a donné une loi si belle, la loi de la grâce de Dieu. Chaque fois que nous sommes là, dans le besoin, nous pouvons venir vers le Seigneur avec un cœur pur, bien sûr, il faut parfois rectifier les choses, mais aussi venir vers Dieu, résister au diable, et il s'enfuira loin de nous. Écoutez, même si vous dites, mais dans ma vie, ça ne se passe pas, peut-être que Dieu ne vous enlève pas momentanément telle ou telle maladie, c'est peut-être possible. Mais ce qui ne peut, personne ne pourra jamais vous prendre, c'est votre liberté intérieure. Et si vous n'êtes pas libre à l'intérieur, ne dites pas que Dieu veut que vous souffriez, c'est vous qui avez laissé quelque part un problème. Et frères et sœurs, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que l'Évangile ne peut être changé. L'Évangile ne peut être changé, c'est le ministère de Jésus. On ne change pas le ministère de Jésus. On va aller plus loin. Dans Ésaïe 43, au verset 1 à 4, il y a encore ceci. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Celui je te rachète, ne crains point, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne pour ta rançon l'Égypte, l'Éthiopie, Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. » Et pour nous, frères et sœurs, Dieu n'a pas donné l'Égypte, Séba ou autre chose. Dieu a donné son propre fils. Il faut le comprendre, ça. Vous savez, il y a quelques années, j'ai entendu une théorie, quelqu'un est mort à la place d'un autre. Vous avez vu ça où dans l'Évangile? Ça encore, hein, c'est l'Ancien Testament, laissez ça de côté. Il n'y en a qu'un qui peut mourir pour les autres, c'est le Christ, et il est mort une fois pour toutes. Hein? Et Christ est mort pour les péchés du monde entier. Personne d'autre ne pourra mourir pour quelqu'un. La rançon des uns des autres, vous savez, c'est pas dans le Nouveau Testament, vous ne trouvez pas cet enseignement-là. Parce que chacun est responsable de ses propres péchés. Mais Christ est mort pour chacun d'entre nous sur la croix. Le Fils de Dieu, l'unique, le saint, le pur, le juste, le Fils de Dieu, le Prince de gloire, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est mort pour vous, pour moi, sur la croix. Et Dieu te dit ce matin, je t'aime, dans l'amour éternel, je t'ai racheté. Vous qui êtes là ce matin dans la difficulté, ne dites pas « je suis faible », dites « j'ai été racheté à un grand prix, le sang du Fils unique de Dieu ». Vous avez été racheté. Je ne dis pas que vous allez être racheté, vous avez été, il y a 2000 ans, vous avez été racheté par le Christ. Il y a 2000 ans, la malédiction de Dieu a frappé Jésus pour que par sa mort vous ayez la vie, pour que par ses meurtrissures vous soyez guéris. Jésus est mort, Dieu vous a racheté en lui. Ne crains point, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Parce que je t'aime, parce que je t'ai racheté. L'Évangile ne change pas. Le ministère de Jésus est toujours le même. Nous avons un Évangile positif. Nous avons la guérison. Nous avons le salut. Nous avons la vie abondante parce que le berger veut nous conduire dans de grands pâturages. Est-ce que l'Évangile a changé? Vous dites bien que sûr que non. Alors pourquoi ne le vivons-nous pas dans nos vies? Frères et sœurs, il n'y a pas de truc. Suivez-vous votre relation avec Dieu. Avez-vous chaque jour votre lecture de la Bible. Prenez-vous du temps devant Dieu pour mettre la parole de Dieu. Prenez-vous du temps pour l'ordre. Prenez-vous du temps pour faire ce que Dieu, par son esprit, vous montre et par sa parole. Êtes-vous le cœur? Alors, vous savez, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Verset 43, ne crains rien. Si tu marches dans les grandes eaux, si tu marches par le feu, eh bien, tu ne brûleras pas. Et puis, dans versets 5 et 6, il est encore « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. » Bien sûr, ça va être pour Israël, pleinement, mais c'est pour nous. Dieu est en train de rassembler un peuple de toute race, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toutes les régions du globe, pour en faire son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu par la nouvelle naissance. Et Dieu rassemble son corps, il est en train de le préparer, il est en train de le former. Et j'aimerais là dire quelque chose, même ne vous sentez pas attaqué, c'est la Bible, c'est un enseignement comme les autres. Je voudrais simplement dire que Dieu est en train de rassembler les croyants. Non pas dans l'anarchie, n'importe comme on veut, ni n'importe quand, mais selon des structures bibliques telles que Dieu les a voulues. Et ce problème de rassemblement est en train de se faire partout, que ce soit dans tous les pays, vous avez des églises qui sont en train de se construire. Si autrefois, s'il n'y a pas toujours eu les choses, Dieu est en train de restaurer son Église. Et il viendra un moment où Dieu ne travaillera plus avec des individus, mais où Dieu travaillera avec son corps. Parce qu'il faut que dans ce monde d'opposition, il y ait le témoignage du corps de Christ. Et il est important que vous réalisiez cela devant Dieu, que Dieu veut vous joindre à une famille spirituelle.
De la même manière que vous sentez très bien que père, mère, enfant, c'est une cellule familiale, de la même manière, dans le domaine spirituel, il y a des cellules familiales. Et Dieu travaille avec la famille. La pensée de Dieu, c'est la famille spirituelle. La pensée de Dieu, ce n'est pas les vagabonds qui laissent leurs parents, qui vont sur la route sous prétexte d'être libres, et ils laissent tout claquer derrière. Et quand ils sont bien malades, alors là, il faut mettre la main à la poche pour les sortir du pétrin dans lequel ils se sont mis eux-mêmes. Non, ça n'existe pas dans l'Église de Dieu. Ça existe dans le monde. Mais la structure de Dieu est toujours la même. Il n'a pas changé. Jésus vient bientôt et il est en train de restaurer son Église, afin qu'elle soit devant lui sans tache, ni rien de semblable. Chers amis, 2 valent mieux qu'1, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et les difficultés, les séductions, la prise du mal va être tellement forte que si vous êtes seul, vous y laisserez votre peau, vous ne pourrez même pas reprocher à Dieu, vous aurez désobéi dans ce que Dieu vous a montré dans la parole. 2 valent mieux qu'1. Et Dieu n'a jamais, quand un tombe, quand un vient, il est plus fort. Quand il y en a 2, quand il y en a un qui vient, qui est plus fort que l'un, les 2 lui tiennent tête, dit l'Ecclésiaste. Eh bien, frères et sœurs, il y a certains domaines de votre vie où vous ne tiendrez jamais seul. Et si vous pensez tenir seul, vous êtes déjà vaincu parce que vous êtes dans pleine séduction, parce que le résultat de votre vie, j'aimerais bien la passer en crible, on verrait très vite sur un thème particulier, vous avez été vaincu. Nous avons besoin les uns des autres, la main ne peut pas dire à la jambe, je n'ai pas besoin de toi. Tout le reste, c'est de la théorie, c'est de l'orgueil déguisé, c'est de la suffisance, et c'est tôt ou tard la ruine. Non seulement pour nous, mais peut-être pour ceux qui nous suivent. Mais je voudrais aller encore un dernier point. Au verset 22 est écrit ceci, au verset 22. « Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi. » Et Dieu donne tout ce que Israël a fait d'une façon légaliste, mais qui n'avait rien. Hein? J'ai livré Jacob, mais le verset 25 nous dit « C'est moi, dit l'Éternel, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Au 44, verset 22, il est écrit « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Chers amis, on se rend compte, est-ce que vous n'avez jamais vécu cela? Il y a de temps, des moments où Dieu, comme revisite, nous avons été graciés en Jésus-Christ, mais il y a des périodes, on le sent dans notre vie, où Dieu fait comme, il efface tout. Allez, c'est comme des moments où on dit, allez maintenant, bon, allez, hop, on tourne la page, on recommence. Vous n'avez jamais vécu ça? C'est ce que Israël a vécu. Dieu lui dit, allez, on tourne la page. Ce n'était pas seulement pour le Christ qui allait venir, mais il leur donnait une occasion là de tout laisser de côté. Il le dit par amour pour mon nom. Hein, il le dira au verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et puis, je l'avais lu tout à l'heure, hein, le verset 22, 44-22, qui dit ceci. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée, reviens à moi, car je t'ai racheté. Frères et sœurs, c'était écrit avant que Christ vienne. C'était donc accessible à chaque juif Israël qui écoutait la prophétie d'Ésaïe. Mais j'aimerais vous dire, si les Juifs ont pu vivre ces moments de grâce particuliers, à combien plus forte raison nous ce matin, quelle que soit notre vie, quel que soit notre passé, quelles que soient nos fautes ou nos défaites ou nos problèmes, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous le dire de la part de Dieu, c'est un moment de grâce particulier où chacun nous pouvons balayer notre maison, balayer notre cœur, enlever, parce que comme c'est comme un nuage, Dieu enlève ça. Viens, tourne-toi vers moi, car je t'ai racheté. C'est par l'amour de moi, à cause de moi, que je te pardonnais. Je t'ai racheté. Frères et sœurs, quel merveilleux Dieu que nous avons, quel merveilleux Père qui est capable de tourner la page, réellement tourner la page et nous permettre de recommencer tout à zéro avec lui. C'est accessible, la Bible le dit. Nous, on fait des classements. Ah ça, Dieu, oui. Ça, alors là, je ne sais pas. Alors là, Dieu ne pardonne pas. Et moi non plus. Hein. Pas vrai. C'est encore notre esprit religieux, là. Hein, là-dedans. C'est fou ce qu'on est religieux. Même pentecôtiste, vous savez. Souvent on dit pentecôtiste, mais c'est comme les autres. Le légalisme religieux se trouve partout. Et nous ne sommes pas ni des pentecôtistes, ni ceci, ni cela. Nous voulons être des enfants de Dieu. Hein, bien que ce soit clair. Et là, nous avons affaire à un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui donne le départ. Un Dieu qui nous permet, jour après jour, de venir au trône de la grâce, de trouver miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Chers amis, ce matin, voulez-vous vraiment placer votre main dans ce Père-là? Il n'y en a pas d'autre, Père Céleste. Il y avait un autre passage, je ne savais pas si j'avais le temps de le lire, mais où il dit « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi.
au 44, verset 8. Verset 8. « Y a-t-il un autre Dieu que moi, dit l'Éternel? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. » Il n'y a pas d'autre Dieu. Dans votre tête, ne mettez pas le diable à la hauteur de Dieu. C'est pas vrai, c'est vous qui l'êtes encore fait avoir. Le diable, c'est une créature. Dieu est Dieu, il n'y en a qu'un. Et en Dieu réside toute la puissance, toute l'autorité, toute la largeur, la hauteur, profondeur. Enfin, il n'y a pas de limite en Dieu. Alors, ne dites pas le diable m'a bloqué. Si vous croyez en Dieu, personne ne peut vous bloquer. Quelqu'un peut vous résister, mais jamais vous empêcher de vivre votre vie chrétienne. Peut peut-être résister, vous donner de serrer un petit peu les dents, d'accord. Mais si vous avez foi en celui qui est en vous, vous savez que celui qui est en nous est plus grand. Vous n'avez pas à fuir les diables, pas à fuir tel endroit, tel autre, parce qu'on a peur. Mais écoutez, même en enfer, on peut y aller si Dieu nous y conduit. Pourquoi? Mais parce que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Les autres, eh bien, on les laisse de côté. Il n'y a qu'un Créateur. Il est le Tout-Puissant. Il est Seigneur. Alors ce matin, le diable qui a fait ça, le diable il a fait ça, le diable il a fait ça, le diable, on ne parle que de lui alors que Dieu est plus grand que tout. Alors, vous regardez à qui? Le diable, vos bobos, vos grands bobos, ou Dieu? Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille là. L'Église n'est pas seulement un hôpital où on pense du matin au soir et du soir au matin. L'Église est une armée que Dieu a envoyée dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Mais qu'est-ce que vous pensez que ferait une armée où il y a des soldats qui tirent au flanc? Quand il y a un danger, ils se cachent dans les bagages. Qu'est-ce que vous pensez que ferait un militaire, un général ou un État? Désertion. Combien de chrétiens qui désertent? Ils n'ont pas compris qu'être chrétien, c'est s'engager. J'aimerais tout de suite enlever vos illusions. Frères et sœurs, si vous pensez, chers amis, si vous pensez qu'être chrétien, c'est venir assis dans un fauteuil, venir en pointillé à l'église, de temps en temps faire une bonne prière, lire 5 minutes votre Bible à la maison, et puis prier, j'aimerais dire, non seulement vous allez avoir des problèmes dans votre vie, mais vous allez voir que Dieu ne va pas intervenir, mais troisièmement, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes un homme ou une femme qui a une religion. Et vous n'êtes pas né de nouveau, j'ose le dire. Si vous n'avez pas la vie de Christ en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Et si vous vivez avec une religion, vous n'êtes pas né de nouveau. Et j'aimerais vous dire ce matin, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que la puissance de Dieu entre dans ton cœur. Il faut que tu aies vécu un changement. Il faut que tu crois, que ce soit Christ comme ton Sauveur, ton Seigneur. Mais si vous adhérez à une religion pour être béni, vous serez béni parce que Dieu vous donnera des signes pendant un certain temps. Mais après, qu'est-ce que vous pensez d'un bébé qui reçoit toujours le biberon? À 20 ans, la mère dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est vrai. Alors, vous en êtes au biberon encore. L'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, mais vous qui devriez être des maîtres. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, il vient un temps où c'est dur, où il faut foncer. La nuit vient où nul ne peut travailler. Pendant qu'il fait jour, on y va. Il s'agit du salaire des âmes. Il s'agit du salut des âmes. Il ne s'agit pas de vos bobos ni des miens. Il s'agit de la délivrance, de la perdition éternelle, de ceux qui, à cause de notre négligence, et parce que nous sommes centrés sur nous, on est toujours là en train de Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais Dieu vous a béni, Dieu m'a béni. Je le crois, je fonce. Et mes forces sont renouvelées pendant la marche. Chers amis, détournez-vous de vous ce matin. Détournez-vous de vos problèmes. Détournez-vous de vos conceptions peut-être étriquées, souvent égoïstes. Mais regardez à ceux qui se meurent. Regardez à ceux qui sont sans Dieu, sans espérance dans le monde. Depuis que j'ai commencé à parler, il y a au moins 100 000 enfants ou 100 000 personnes qui sont mortes dans l'enfer. Et nous, on est là, Seigneur, bénis-moi, tu vois, j'ai mal ici. Mais bien sûr que tu as mal. J'ai mal aussi, mais qu'importe, ce qui compte d'abord, c'est que les âmes soient sauvées et guéries de ma maladie. Chers amis, quelles sont nos priorités aujourd'hui dans notre vie? Avoir une belle maison. D'accord, tu as ta maison. Mais n'oublie pas plus tard que si ta maison, tu la payes au prix de ton ministère, Dieu t'en demandera compte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de maison, je ne dis pas qu'il faut le faire aux dépens de l'œuvre de Dieu. Quelle est ta priorité? Avoir ceci, une belle situation, si c'est au dépens du plan que Dieu a pour ta vie, tu rates ta vie. Tu peux être grand parmi les hommes, tu seras petit dans le royaume de Dieu. Chers amis, ce matin, je voudrais vraiment vous exhorter à mettre de l'ordre dans votre vie, si cela est nécessaire. Et puis à vous engager. Et ce n'est pas Astérix qui parle. Engagez-vous, dit Dieu. S'engager. Comment ça veut dire s'engager? Non pas avec vos forces, mais engagez-vous avec la foi. Seigneur est disponible. Seigneur, si j'ai conscience, je ne veux pas faire ma mauvaise tête, je veux obéir. Seigneur, même si ça me hérisse, avec tout ce que j'ai hérité, dans mon milieu ou tout autre, je ne sais pas, difficulté. Seigneur, je veux que toi, tu sois vraiment celui que je veux suivre. Pas moi, pas mes difficultés, pas mes problèmes, pas peut-être ce qu'on a pu me faire, ou ce que j'ai fait, ou ce qui existe. Non, Seigneur, toi seul, car toi seul est Dieu. Et puis vous verrez, vous ne verrez pas, c'est quelque chose que nous vivons. L'Évangile n'a pas changé. Ce que nous manquons, c'est de puissance.
Mais Dieu donne. Je suis convaincu qu'il y aura un moment, frères et sœurs, où l'Esprit de Dieu dans nos cultes, dans nos moments, va se répandre dans cette salle. Puissiez-vous être là et trouver debout quand ça viendra. Parce que là, vous sortirez et vous ferez du bien à tous ceux vers lesquels le Seigneur vous envoie. Mais en attendant, nous vivons déjà beaucoup de choses et nous voulons en vivre toujours davantage. Parce que Dieu n'est jamais limité de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons ce matin te bénir. Parce que c'est vrai, tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre confiance. Et c'est vrai que nous voulons continuer ce ministère de compassion, d'autorité et de force que Dieu s'est donné et manifesté. Bénis-nous tous ici ce matin. Seigneur, qu'au travers de ces paroles, ton esprit puisse parler au cœur de chacun, pour voir où il en est, mais aussi surtout pour pouvoir s'engager et aller plus loin avec toi. Fais-le pour chacun, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Que la bénédiction de Dieu soit dans votre vie et que ce matin, vraiment, la gloire de Dieu, vraiment l'Esprit de Dieu puisse vous remplir. Que l'Esprit de Dieu puisse vous remplir et puisse vraiment être le maître, mais aussi votre force, votre secours dans la détresse, votre assurance, la base de votre foi. Dieu est digne de votre confiance. Et Seigneur, tu veux maintenant nous bénir, les uns et les autres, dans le nom de Jésus. Amen.